Vous aimez notre travail? Alors likez nos vidéos et partagez-les autour de vous afin d'édifier le plus grand nombre. Merci. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Le diable attaque principalement le mariage parce que toute la société est bâtie sur le mariage. Le diable attaque principalement le mariage parce que toute la société est bâtie sur le mariage. Dieu pouvait remplir la terre des milliards d'hommes automatiquement, comme il a fait avec les plantes, comme il a fait avec les insectes, les oiseaux, comme il a fait avec les poissons. Pourquoi Dieu n'avait-il pas créé directement des milliards d'hommes? Parce qu'il est tout puissant, mais il a créé d'abord un homme, une femme qui devaient se marier. Pourquoi? Parce que c'est le socle de son plan, c'est la stratégie de son plan. Lorsque Dieu veut envoyer un prophète sur la terre, il entre dans un mariage. Lorsque Dieu veut envoyer un roi sur la terre, il entre dans un couple. Lorsque Dieu veut envoyer un instrument sur la terre, il entre dans un mariage. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ devait venir sur la terre, il devait entrer dans le couple de Joseph et de Marie. C'est pourquoi Satan combattra toujours les mariages, parce que c'est la stratégie de Dieu pour envoyer des hommes sur terre. Alors, frères, sœurs, sachez qu'il ne faut pas blaguer à se marier. Il ne faut pas blaguer. Il ne faut pas. Tu entres dans le mariage en blaguant, tu vas pleurer et tu vas souffrir. Je te le dis, tu souffriras et tu pleureras. Et là, ton père ne pourra rien faire. Ton pasteur ne pourra rien. Personne ne pourra te faire quoi que ce soit. Tu auras une gifle de la vie. Tu seras giflé par la vie. Et vous savez, la vie est sans pitié. Alléluia. La vie, si elle te gifle, tu auras des cicatrices même de 40 ans. Alléluia. Une autre chose, pourquoi le mariage n'est pas un jeu? Le mariage n'est pas un jeu parce que le mariage réclame une préparation et la prière profonde et la réflexion est pour finir l'observation. Toujours dans Proverbe 20, verset 25, la Bible dit: c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Le mariage réclame la préparation. Vous savez, pour devenir pilote de l'air, il faut faire des heures et des heures d'entraînement. Et au départ, on ne te donne même pas un avion. On te donne un appareil qui ne vole pas et tu fais tout sans voler. On appelle ça comment encore? Un simulateur de vol. Et tu fais beaucoup d'heures rien qu'avec un simulateur. Car si tu ne peux pas faire décoller un simulateur, alors tu vas tuer les gens. Vous imaginez ça? Les hommes de ce monde ont cette sagesse qu'on ne peut pas donner une grande responsabilité à quelqu'un sans l'avoir testé et sans l'avoir préparé. Mais il y a des gens qui ne sont pas préparés à se marier, qui veulent se marier. Ils ne sont pas préparés à vivre avec une femme. Il ne s'est pas préparé à vivre avec un homme. Il ne s'est pas préparé. Il n'a pas suivi les enseignements. Il n'a rien reçu de Dieu pour vivre avec un homme, pour vivre avec une femme. Et tu veux te marier et tu te dis: j'apprendrai dans le mariage. Oui, tu apprendras, mais tu feras du mal à l'autre pendant 5 ans, 10 ans de souffrance. Et après, c'est quand il y aura la joie. Mais il peut se faire que pendant ces 10 années où tu apprenais, tu as tellement blessé le cœur de l'autre, l'âme de l'autre, que lorsque tu as appris, lui est tellement détruit qu'il ne peut même pas bénéficier de ta connaissance tardive. Alléluia. C'est pourquoi nos mamans, on les élevait à temps à vivre avec un homme. Lorsque la grande sœur avait un enfant, on envoyait la petite sœur chez la grande sœur, l'aider pendant un temps, comme ça elle peut voir comment on prend soin d'un enfant. Et nos mamans, on les poussait à la cuisine. Va cuisiner, va cuisiner. On n'acceptait pas qu'il y ait une fille qui ne prépare pas. Il y avait des tours dans la maison pour cuisiner. Et même les garçons, très tôt, les papas les amenaient à être responsables. Déjà, tu as 18 ans, on te dit que tu es un homme.
homme. On envoyait des gens devenir des chasseurs à 16 ans. On avait des hommes qui devenaient des rois à 20 ans. Déjà, il sait assumer les responsabilités. Mais aujourd'hui, nous avons une génération de bébés. Des gens qui ont 30 ans mais réfléchissent comme des bébés. Des filles qui ont 30 ans qui réfléchissent comme des bébés. Elle ne sait rien faire. Elle ne sait rien faire. Elle sait que porter des habits, se faire belle, se mirer. En dehors de ça, elle ne sait pas comment on parle à un homme, on parle à une femme. Il ne sait rien mais il veut se marier. Tu veux faire quoi? Ce n'est pas parce que tu as la barbe que tu connais. Ce n'est pas parce que tu as une poitrine que tu connais. Attends grandir et tu feras. Oh, j'ai grandi. Tu sais quoi? Est-ce que tu t'es préparé à te marier? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. Le mariage n'est pas un jeu, parce que le mariage réclame une préparation et la prière profonde et la réflexion, et pour finir, l'observation. Toujours dans Proverbe 20, verset 25, la Bible dit « C'est un piège pour un homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. » Le mariage réclame la préparation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.